À l'aune de ce financement additionnel, il était important également d'avoir un cadre d'échange avec les acteurs territoriaux sur les problématiques liées au changement climatique et nécessairement à la résilience. Il s'agit également de prendre en compte les réformes nécessaires pour l'État du Sénégal, y inciter les participants et les acteurs pour engager ces réformes nécessaires. Avant tout, il s'agit de coller aux réalités de nos populations et de nos terroirs. Donc évidemment, il s'agit de voir les projets les plus adaptés pour répondre aux exigences du changement climatique et prémunir nos populations de certaines situations dommageables qu'on a pu connaître par exemple dans le cadre des inondations, mais également face à l'érosion côtière qui menace bon nombre de nos territoires. Mais je pense que le directeur général de l'ADM nouvellement entrant aura à charge, avec ses équipes, d'apporter des solutions les plus pertinentes pour les acteurs territoriaux. Et cet atelier de sensibilisation en fait partie. Donc nous attendons dans les résultats effectivement qu'il y ait une transmission, mais également une prise en compte des acteurs territoriaux. Surtout qu'il est nécessaire également dans ce cadre-là, Monsieur le directeur général vous le confirmera, d'adapter la vision et le positionnement par rapport au référentiel 2050 du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. La décentralisation implique la multiplicité des acteurs en matière d'appui territorial, en matière d'appui municipal. C'est pourquoi l'ADEM est un cadre fédérateur de la décentralisation. Et nous estimons que pour ce qui est politique publique envers les territoires, il faut vraiment développer des synergies autour des services de l'État, autour des projets, mais autour des agences aussi. Nous avons estimé que le climat est très transversal et occupe le social, les biens des populations, les activités rurales, les activités économiques et les activités industrielles. Donc, en matière de coaching territorial des collectivités apportées des statuts locaux de climat, il est nécessaire de signer des conventions de partenariat avec des entités territoriales et avec aussi des entités étatiques en vue de maximiser l'appui vraiment envers les municipalités. C'est pourquoi l'agent de développement municipal, avec le soutien des bailleurs en décentralisation et du développement, tels que l'Agence française de développement, la Banque mondiale et l'État du Sénégal qui a contribué, a estimé qu'il sera plus intéressant d'occuper une place stratégique et de faire bouger les zones entités de l'État et même des agences régionales de développement à jouer un rôle moteur dans l'accompagnement des municipalités et des villes. C'est une nécessité aujourd'hui, une nécessité d'incorporer ces dimensions climat dans les stratégies de développement parce qu'on est menacé par les changements climatiques, les activités agricoles à la baisse, les activités urbaines, aussi les activités rurales, même la santé des populations. Donc c'est une dimension fondamentale dans les politiques publiques, que ce soit dans le nouveau modèle de développement, mais aussi dans les modèles territoriaux. Il faut les impliquer pour être vraiment résilients et s'adapter aux risques qui peuvent vraiment causer beaucoup de dommages et beaucoup de pertes d'emplois, beaucoup de pertes économiques aux populations locales.